Bonjour mes képris sacrés, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous, Néphéronéis, votre humble guide. Et what mes amis, et oui c'est un grand bonjour égyptien que je vous envoie. Ben oui parce que j'ai eu l'appel évidemment de revenir vers vous pour un tirage du cas énergétique que je fais et que je ferai maintenant justement, ferai commencer en énergie martienne, c'est-à-dire tous les mardis, en tout cas pour cette année 2021. Je le ressens comme ça. Donc, je vous ferai donc un cas énergétique pour la semaine, voilà, du mardi au lundi. Ce qui me semble cohérent puisque c'est toujours dans les moments comme ça de conscientisation et d'action. Donc voilà, utiliser Mercure et la Lune, je pense que ça tombe plutôt bien. Le cas étant bien évidemment cette illumination authentique de l'être, aligné justement avec son double éthérique, bah, ça tombe bien, hein, travailler son bodhisattva intérieur. C'est vrai que j'ai évoqué sur le passage de la pleine lune ce retour, cette notion de retour à soi-même ou de retour à l'autre. C'est vrai que c'est toujours un peu particulier. Je vous ai expliqué aussi que cette notion de retour pouvait impliquer chez certains et certaines dans les prochains jours, ben, j'allais dire, un retour à soi plus profond, plus spirituel ou plus initiatique. En tout cas, dans l'absolu, il va falloir travailler énergétiquement et spirituellement. Ben oui, voilà, hein, c'est ce qu'on me donne aussi d'entendre en ce qui concerne les messages. En termes d'axiome, puisque maintenant j'ai l'impression que je suis complètement parée, en tout cas avec ça, euh, il y a un axiome comme ça qui est venu à moi. Le soleil se lève, le soleil se couche et il retourne à son lieu de départ pour renaître une autre fois. Je ne sais pas si vous avez entendu, le soleil se lève, le soleil se couche et il retourne à son lieu de départ pour renaître une autre fois. On n'entend pas forcément une nouvelle façon, hein, de naître. On entend plutôt le fait justement de renaître. Alors on ne sait pas forcément à quoi, hein, si ça va être positif ou négatif. Donc j'allais dire dans l'absolu, il vaut mieux qu'on se prépare énergétiquement et que on soit justement dans cet accueil, c'est-à-dire ne pas être dans l'angoisse de cette attente, mais être dans l'accueil. En tout cas, par résonance, j'ai entendu hier soir justement en méditant plusieurs choses. J'ai entendu la couronne de la vie, j'ai entendu le retour à la lumière, j'ai entendu l'incarnation de la vérité de la conscience, j'ai entendu aussi la perfection après la purification et bien évidemment l'illumination, hein, travailler son bodhisattva intérieur ou travailler son nouvel Horus. Alors c'est vrai que l'adepte, il œuvre de son propre travail, hein, il taille sa pierre, c'est vrai qu'il est question aussi d'alchimie, mais il est question aussi symboliquement, et ça fait un petit moment que j'étais parvenue à ma source, il est question de l'arbre de vie. Ben oui. On nous parle du royaume, on nous parle de Malkout, on nous parle aussi de la roue de fortune, le dharma, la libération justement de la roue. Malkout, c'est le 10e des séphirotes dans l'arbre de vie kabbalistique. Il se trouve tout en bas de l'arbre, sous Yesod. Et c'est vrai que cette séphira, elle a pour symbole l'épouse divine, qui se rapporte aussi à la sphère de Tiferet. On est évidemment dans cette trinité-là. Et ça symbolise aussi l'époux divin. Donc ça peut effectivement tout de suite aiguillé principalement sur cet équilibrage du féminin et du masculin. On est en plein dedans, ça y est, le travail, il a commencé. Donc en d'autres termes, travailler la Shekinah, la bête, le temple intérieur, travailler main dans la main avec Isis, le féminin sacré. Nous sommes invités sur cette semaine du 5 au 11 janvier à travailler notre nature divine et à équilibrer nos forces créatrices et aussi destructrices de lumière. Ben oui, parce que très souvent nous faisons l'un et nous faisons l'autre, qu'on soit homme ou qu'on soit femme. Et c'est vrai que sur l'arbre de vie, on ascensionne du royaume de Malkout, 10e séphirote, puis de Yesod, 9e séphirote, pour équilibrer la 7e et la 8e séphira, donc Od et Nitzak. Je traduis. Grosso modo, on part du chakra racine, qui est un élément du féminin, qui est appelé aussi Muladhara en sanskrit. C'est le premier chakra qui se situe, souvenez-vous, au niveau du périnée. C'est le chakra qui est à la base de la colonne vertébrale.
complètement tourné vers le sol, et c'est vrai que c'est la base de la vie et le siège de la Kundalini, enroulée sur elle-même, comme le serpent, hein, du caducée, on pense aussi à Hermès. Le Muladhara, c'est le lotus à 4 pétales. 4 pétales parce qu'on travaille 4 vertus. Couleur rouge qui correspond aussi donc à ces vertus de joie, et de joie extrême, on va dire, de plaisir naturel, de délice, mais dans le contrôle des passions, et de félicité dans la concentration. Donc la concentration, ben, je vous le donne en 1000, ça nous conduit à la méditation. Ça va être une semaine en tout cas où je vous invite en tout cas à méditer, même 5 minutes, allez marcher, je sais qu'il fait pas très chaud en ce moment, il y a même de la neige dans certaines régions, vous qui m'écoutez, mais on est appelé à méditer cette semaine. Mais c'est pas, j'allais dire, c'est pas forcément tout Yesod de la 9e Séphira ou Od et Nizak ou la 7e ou la 8e qui est le plus important, mais tout ça, ça correspond évidemment, j'allais dire, à un package. C'est-à-dire que sur Malkout, on a le chakra racine, sur Yesod, Od et Nizak, on a le 7e et le 8e chakra. Donc on va nous parler à la fois aussi du chakra racine, du chakra sacré et du manipura par extension, parce que ça correspond hein, au niveau extension. Et par effet miroir, évidemment, ça peut renvoyer chez l'autre de quelque sexe que tu sois ou de polarité, puisque maintenant, bah, tout peut s'inverser, hein, c'est en fonction de votre parcours, hein, en fonction de qui, ou plus ou moins, à mener un petit peu la danse des conscientisations, et ben ça peut nous ramener justement à un équilibrage du chakra couronne et du 3e œil. Alors, certaines féminines qui ont terminé évidemment le parcours d'harmonisation de l'être et d'individuation de l'être alchimique avec moi, ont terminé ce parcours et là maintenant sont dans cette illumination, me disent oh là là, qu'est-ce que ça fait du bien, parce qu'elles sont dans leur chakra couronne, enfin justement alignées, et cette ouverture du 3e œil. Attention, ça serait bien que par effet miroir, il se passe la même chose chez l'autre, pour pouvoir lui induire justement cette ouverture intuitive, et puis surtout qu'il se choisisse par amour. Donc, respectivement, il faut laisser le temps au temps. Je parlais du chakra sacré et bien évidemment du Manipura, le chakra sacré aussi qui est appelé Savitsana en sanskrit. Attention parce que ce 2e chakra, il fait partie des 7 centres énergétiques qui sont à l'intérieur de votre corps. Alors, attendez parce que je le cherche, voilà, il est situé sur le ventre à 5 cm au-dessus du nombril. C'est là qu'il rayonne, c'est là que vous rayonnez. En général, le rayonnement se fait de l'avant. Et c'est aussi en correspondance dans la Kundalini Yoga, le Savitsana, et bien, il représente ce lotus à 6 pétales de couleur orange qui influence aussi les 6 vertus. Ça peut être aussi les 6 premières blessures de l'âme autour des émotions, de la relation avec les autres, le partage, les plaisirs, le désir, la sexualité, la procréation, la vitalité, la joie de vivre, et avec le Manipura, évidemment, l'estime de soi, et puis aussi la relation avec le matériel et l'argent. Le chakra sacré, c'est la porte d'entrée aussi à l'énergie de cette Kundalini. Donc tout se déverse de l'un à l'autre. Ça correspond aussi au début de l'épanouissement de l'être, hein. Grâce aussi au goût, hein, voilà. Donc c'est la source de vitalité aussi et de nettoiement pour le corps éthérique, hein, ou le corps énergétique, hein. C'est le 2e des 7 corps subtils et aussi pour le corps émotionnel qui est le 3e corps subtil. Donc corps physique, hein, bien évidemment. Corps émotionnel et corps éthérique, bien évidemment. Donc, on renettoie tout ça, hein, ces 3 champs de conscientisation aussi, ces 3 stades en termes d'évolution. Il y en a certains qui les associent à l'étape plus générale, justement, des étapes dites flammes jumelles. Ce centre énergétique, il est aussi en lien avec tous les fluides de vos corps. Donc, il peut se passer aussi des petites choses de ce côté-là. Je préfère être claire, hein. Donc, ça circule, hein. Ça va être, c'est le flux. Donc, ça peut être, voilà, si vous aviez des problèmes de retard de règles, voilà, tout ça, ça peut effectivement influencer aussi, et aussi votre sexualité, et bien évidemment, cette élimination du corps. Le chakra du plexus solaire,
Manipura, il a donc ce lotus avec 10 pétales de couleur jaune, c'est le centre énergétique qui se situe justement, attendez, je compte, voilà, 1, 2, 3. Vous mettez 3 doigts de largeur au-dessus du nombril, 1, 2, 3, et là, vous êtes à la base justement du Manipura. Derrière, ça correspond, que je touche, au niveau des vertèbres dorsale, donc la D11 et la D12 qui sont juste à l'arrière. Donc, il y a le rayonnement de l'avant, mais il y a le rayonnement aussi vers l'arrière. Hein. C'est ça, travailler notre horizontalité. Hein. C'est le terme souvent que j'emploie, en fait. Le Manipura, il associe évidemment ce corps mental aussi. On y viendra, mais le but du jeu, justement, c'est de lâcher un peu ce mental et travailler cette estime de soi, travailler sa personnalité, sa volonté, l'instinct, les relations interpersonnelles, le contact vers l'extérieur et bien évidemment l'identité sociale. C'est vrai que dans la Kundalini Yoga, c'est, j'allais dire, le lieu de tri des énergies qui sont redistribuées aux autres chakras. Alors, ce centre énergétique, il permet l'équilibre, mais il permet aussi la digestion des aliments et des pensées et des émotions. C'est ça qui facilite justement les fulgurances, les conscientisations et ou voire même les prises de décision. Par l'estime de soi, évidemment, et la confiance en soi. Le chakra plexus solaire, évidemment, c'est l'initiateur de la qualité des relations à l'autre. Hein. Plus vous vous en occupez, mieux c'est. Et c'est vrai qu'en termes énergétiques, c'est, bien évidemment, on va nous demander de canaliser l'énergie terrestre montant par les pieds et les jambes pour la traiter et la stabiliser. Donc, c'est vrai que cette énergie, elle continue, elle monte tout le long de la colonne vertébrale. Et c'est vrai qu'en travaillant justement cet équilibrage de vos corps subtils, bien vous ancrez, mais j'allais dire par votre rayonnement et par votre moi suprême, puisque vous transcendez, vous libérez l'émotionnel pour que vous ne fassiez plus qu'un avec la vie. Et j'avais dit effectivement qu'il fallait travailler cet amour inconditionnel pour la vie et le vivant, par le végétal, par le minéral, mais aussi par l'animal. On part de notre racine Malkout, hein, sur l'arbre de vie, le siège de la survie, la sécurité, les besoins fondamentaux, manger, boire, respirer, l'ancrage à la terre, l'enracinement, le bien-être, la sexualité, je l'ai dit, la procréation et la vie matérielle. Et c'est vrai que Muladhara, qui est féminin, est étroitement lié, on ne le sait pas toujours, au karma. La somme, le karma, c'est la somme des expériences antérieures, de cause à effet, justement, qui ont eu lieu dans votre vie et qui provoquent des situations de cause à effet, c'est-à-dire des résultantes que vous ne pouvez qu'assumer. Alors, je vous conseille justement de ne pas subir votre karma en équilibrant bien à nouveau pendant cette semaine ces 3 corps subtils et ces 3 chakras. Donc, concrètement, on nous parle de la libération de la roue dans le samsara, hein, l'arcane 10, la roue de fortune. On nous parle aussi de retravailler l'abondance. Hein. La corne d'abondance, pardon, c'est le fruit du grand œuvre, mais parchevé. On a aussi cette connaissance suprême initiatique de vous-même, et puis peut-être aussi donc cette quête initiatique, et peut-être aussi l'associer à une quête plus spirituelle. Donc c'est le triomphe du moi et des obstacles, et pour d'autres, sur lequel ça peut coincer encore, eh bien, il va falloir lâcher les influences extérieures toxiques, les peurs, les incertitudes, la tyrannie, la cruauté de notre moi inférieur, les dispersions intérieures, tout ça qui ajoute et des fois qui peuvent, sans que vous le vouliez réellement, provoquer du karma dans votre relation ou dans les situations que vous vivez. Et puis du coup, ça peut déchaîner d'autres réactions dans votre vie. Mais en tout cas, ça peut expliquer aussi les retards, justement, pour retrouver l'autre. Alors, plus simplement, on équilibre soit le féminin et le masculin, mais j'allais dire en fonction de votre relation ou ce qui vous relie aussi à votre âme et à votre chemin de vie, mais que vous n'arrivez peut-être pas à incarner pour d'autres raisons personnelles ou transgénérationnelles. Il y en a certains qui me disent j'arrive pas à m'incarner et en fait on s'aperçoit que des fois on a besoin de son masculin dans certaines situations. Je parle en termes de polarité en soi, on a tous du masculin et puis des fois il est un peu trop tyrannique, il est un peu trop critique justement parce que tout ça est traumatisé ou tyrannisant en tout cas
Pour certaines femmes, c'est compliqué. Donc, ce sont des énergies qu'il va falloir libérer et équilibrer pendant cette semaine du 5 au 11 janvier. Si le travail vous paraît très laborieux, eh bien sachez que du coup ça m'a donné l'occasion de réfléchir et que je suis en train justement de réfléchir à 2 programmes sur la Merkaba féminine et la Merkaba masculine avec la pratique justement du pranayama égyptien pour vous aider à lâcher et renaître à votre féminin et à votre masculin sain. Donc ça c'est dans les tuyaux, j'allais dire. Pour ceux qui ont suivi mon programme de l'individuation de l'être alchimique, eh bien voilà, vous reprenez les podcasts Racines, Sacré, Manipura, donc 1, 2 et 3, qui correspondent au chakra et au mudra d'activation, justement. Et puis vous reprenez donc les enseignements que je vous donne dans ces podcasts. Pour d'autres, eh bien, je suis joignable par mail si vous souhaitez un accompagnement spirituel d'1 à 2 séances pour au moins activer un nettoyage de vos 7 chakras et favoriser votre incarnation de vie avec évidemment peut-être aussi le chakra diamant ou le chakra appelé aussi clé de l'âme que je peux activer à distance et avec votre concours en suivant mon enseignement sur 2 podcasts que je suis en train de préparer et que je vous proposerai, fait de méditation avec ma technique de rêve éveillé bien évidemment dans l'Égypte antique. Il y a certaines féminines qui m'ont contacté et qui ont terminé ce programme de l'individuation et qui maintenant sont en train de se préparer justement par effet miroir, puisque bon bah chez elles dans leur relation c'est inversé, c'est elles qui réalignent justement cet effet du 3e œil et du chakra couronne pour que ça ne soit pas trop ouvert et qu'elles ne partent pas dans tous les sens, et puis pouvoir justement initier l'autre, leur flamme. Donc voilà, ça peut être effectivement un point important, une béquille pour vous accompagner en tout cas dans cette préparation à ce nouvel ère. Équilibrer nos 3 corps, c'est équilibrer aussi nos 3 forces, ce qu'on a tendance à dire dans l'hindouisme, nos 3 gunas en fait, entre inertie, volonté, des fois un peu trop, schéma égoïste et un peu trop de désir altruiste, c'est pareil, il faut toujours équilibrer, il ne faut pas être soit trop dans l'un, soit trop dans l'autre. S'éveiller et changer notre état de conscience aussi, c'est créer de la lumière et ne plus détruire cette lumière qui est en nous ou s'auto-détruire, voire même se saboter si vous préférez, parce qu'il y en a beaucoup qui me racontent des choses et je dis « Oh, on avait travaillé tellement votre lumière, quel dommage ». En alchimie aussi, que je vous donne aussi ce repère, c'est travailler son mercure, son soufre et son sel, esprit, âme et corps. Donc nettoyage, équilibrage des corps physiques, éthériques, émotionnels, pour entrer et préparer notre changement vibratoire dans cette fameuse 4e dimension où on vous perd un petit peu dans les connaissances parce que voilà, les gens n'étudient pas. Alors, je l'avais dit, sortir de la matrice peut être pénible et douloureux pour suivre son chemin initiatique et vous mettre comme ça en porte-à-faux avec ceux qui sont encore coincés. On parle aussi dans la matrice du monde fictif aussi, qui peut paraître encore séduisant pour votre autre, peut-être aussi pour vous. Entre le monde réel, il y a encore des gens qui préfèrent les illusions à la réalité. Des fois, ça peut être inconscient. Mais c'est important parce que nous travaillons cette voie de la vérité intérieure. Être son bodhisattva intérieur, c'est trouver sa voie. Et donc, je l'ai dit, par effet miroir, rééquilibrer aussi le chakra couronne et le 3e œil, justement pour pouvoir avoir ces conscientisations, que ce soit chez vous parce que c'est trop ouvert et du coup il y a de l'extrasensoriel, ou chez l'autre parce que c'est pas assez ouvert. Donc contactez-moi, on verra ce qu'on peut faire. Ben oui, parce que à propos de cette 4e dimension, nous sommes toujours dans une période chaotique de transition vibratoire au cours de laquelle l'énergie universelle spirituelle est en train de descendre sur cette terre aussi par vagues déferlantes. C'est vrai que ça provoque des remous, ça nous perturbe énergétiquement. On ressent des émotions comme ça, on lâche des émotions exacerbées. J'en ai parlé il y a un mois. Moi, je suis toujours un petit peu en avance. C'est ce qui m'est arrivé. C'est vrai que j'ai eu aussi des retours de certaines féminines qui m'ont dit avoir pleuré comme ça 2 ou 3 heures, avoir lâché, elles n'ont pas compris. C'est vrai qu'on a tendance à retenir tout ce qui nous semble nous échapper au lieu de lâcher ou d'accepter et de se laisser flotter dans le courant de la vie. C'est important parce que très souvent, ce que vous n'aimez pas,
Pour vous, ce que vous n'aimez pas n'est pas sacré. Ce que vous aimez est sacré. Mais ça, c'est un autre problème. C'est-à-dire que imaginez justement un arbre solide face au vent. Imaginez un arbre comme ça, très solide, un chêne comme ça face au vent. Vous pouvez imaginer, essayer de visualiser sa résistance, justement, qui peut lui coûter la rupture de ses branches, voire peut-être même de son tronc. Tandis vous connaissez l'adage, tandis qu'un roseau, lui, pliera, mais ne se rompra pas. Moi, je vous invite à vous préparer, écoutez mes conseils, parce que là, il va y avoir des révélations. Ça peut être bien, comme ça peut ne pas être bien. Il vaut mieux que vous soyez préparé énergétiquement. Hein, au lieu de partir dans tous les sens avec des guidances, voilà, moi je préfère vous préparer spirituellement et énergétiquement en tout cas. Donc, c'est vrai que de façon identique, on va résister à cette énergie de transformation. Et du coup, ça va nous placer dans un état conflictuel. C'est peut-être ce que tu vis, c'est peut-être ce que vit ton autre, et évidemment, ça provoque des symptômes très désagréables d'explosion physique ou émotionnelle. Il y a des gens qui ont des maux MAUX dans leur corps en ce moment, ou il y a des gens qui pleurent beaucoup aussi parce que l'émotionnel se lâche. Donc, selon les tendances et votre état de vie, j'allais dire votre karma, eh bien, vous allez prendre l'attitude d'un roseau ou d'un chêne qui va se casser en deux, même si vous êtes très fort. Donc, on nous invite surtout à travailler la souplesse sur cette semaine. Surtout, vraiment. Écoutez mon conseil. Ce besoin de retenir correspond aussi à une sensation d'insécurité. C'est pour ça que je parlais justement de Malkout et du chakra racine. Rester dans la confiance de la vie, c'est la solution la plus adéquate. C'est vrai aussi que les cellules de notre corps, c'est un peu d'actualité, sont sous l'influence de cette descente d'énergie et elles doivent s'adapter à ces nouvelles fréquences. Donc, elles doivent se déconditionner de leur mémoire ancienne pour adopter des vibrations plus spirituelles. C'est le cas peut-être de ton autre, c'est le cas aussi peut-être pour toi. Il est peut-être temps de commencer ce travail spirituel. Donc ça peut se manifester par un tas de symptômes physiques, plus ou moins dérangeants, mais c'est vrai que ce processus, il est quand même inévitable. Aussi, autant accepter ce changement et cette transformation et même l'aider en faisant un travail sur nous individuellement. Je l'ai dit, c'est le principe aussi de couper aussi tout attachement et de dépendance. C'est ce que j'essaye de faire avec vous aussi, pour vous montrer que vous êtes complètement capable et que je ne suis pas au-dessus de vous. Donc, il y a une importance à travailler individuellement votre déprogrammation cellulaire, si je puis dire. Le fait de nettoyer ces mémoires, justement, par le biais, justement, de Malkout, Yod, Yesod et Medrax, justement, ça travaille ces mémoires, justement, et vous allez lâcher tout ce qui est inutile. Il faut laisser maintenant de la place aux nouvelles énergies qui vont se mettre en place et qui se mettent en place en vous et autour de nous, dans la société. Donc, nous sommes tous dans des croyances limitatives, il faut quand même se le dire. On n'a pas tous les mêmes, ni toutes les mêmes, mais elles sont quand même sur le point de s'écrouler pour laisser place à une ouverture de notre conscience. C'est très important. Et c'est vrai que les années précédentes, nous étions dans ce qu'on appelle la troisième dimension. Et maintenant, nous nous dirigeons vers la quatrième dimension. Alors, dans la troisième dimension, l'être humain est soumis à ses attachements, ses frustrations, ses émotions, ses croyances, ses doutes, ses peurs, qui le maintiennent dans des schémas comportementaux, j'allais dire erronés, répétitifs. On a parlé de la roue des répétitions, avec des comportements plus axés sur le réactionnel, parfois même sur la défensive, voire peut-être même un peu agressif. Donc, on doit être maintenant sur l'action consciente. Ça veut dire que ces schémas sont axés sur, évidemment, l'attachement matériel, l'attachement à la sexualité et évidemment l'attachement de l'ego. C'est vrai que c'est le mental qui est souvent privilégié. Et lorsque le mental est prédominant, eh bien la place de l'énergie universelle, elle est moindre. Voilà. Donc nous devons de faire ce travail individuel et vous en êtes capable. Nous nous situons actuellement dans un couloir étroit qui passe de la troisième à la quatrième dimension. C'est une période favorable pour accélérer notre transformation, pour déprogrammer nos mémoires cellulaires et puis j'allais dire travailler un petit peu avec Anubis, le maître du karma, et entrer ainsi dans ce monde spirituel, c'est-à-dire
pour absorber cette énergie spirituelle qui afflue sur notre planète au niveau de nos cellules. Dans la 4e dimension, les cellules du corps vont bénéficier de l'apport spirituel de l'énergie universelle qui va de ce fait donner de nouvelles informations aux cellules, c'est-à-dire les reprogrammer. C'est comme ça aussi que, évidemment, je l'ai dit, il y a ce passage à un moment donné de la reprogrammation cellulaire chez les jumeaux cosmiques. En quelque sorte, l'être humain devient conscient de tous ses actes afin qu'il ne soit plus dans la réaction émotionnelle, mais dans l'action consciente. Et c'est vrai que le mental, il doit cesser son règne. Lorsqu'un schéma ou une mémoire disparaîtra de nos cellules, eh bien la lumière, l'énergie spirituelle prendra sa place. Donc cette évolution spirituelle favorisera évidemment progressivement la naissance d'un monde normalement où régnera le cœur, l'écoute et la compassion. Alors on va rester un petit peu lucide, mais bon, c'est l'occasion déjà, nous, de mettre en place cette ouverture du cœur, cette meilleure écoute de nous-mêmes et des autres, et être dans cette compassion. On est dans des énergies comme ça de silence et de retour à soi. Donc, c'est vrai, on va être un peu plus, pas replié sur soi, on va faire ce travail de fond. C'est surtout pas le moment, j'allais dire, d'être complètement dans le mental, ou alors il faut oser poser de bonnes questions. Voilà, si vous venez vers moi, eh bien osez poser les questions que vous voulez savoir, justement, dans une guidance. On nous préparera aussi par la suite à la 5e dimension, hein, qui travaillera cette dualité, hein, qui ne cesse de se manifester en nous, justement, pour que nous puissions être dans cette unicité. Alors, ça ne tient qu'à nous. On peut traverser très rapidement ces dimensions, ça ne tient qu'à nous. C'est vrai que l'être humain doit maintenant travailler et prendre conscience de ses ressentis dans l'écoute de son cœur, agir en conscience de façon juste et compassionnée. Je l'ai dit, soyons des justes. Donc présentement, nous pouvons toujours nous préparer à ce changement et accueillir cette énergie, hein, cette énergie spirituelle justement, mais seulement au cours de moments calmes. C'est important que vous fassiez le calme. Peut-être que vous ne pouvez pas le faire très longuement, mais faites-le un petit peu. Ça peut être le soir avant de vous coucher, allongé, avant de vous endormir. La méditation, c'est pas forcément une nécessité, bien qu'elle soit quand même un plus, parce que au cours de moments où nous nous arrêtons de courir ou de nous agiter, eh bien nous pouvons prendre tout simplement conscience de ce qui se passe dans le moment présent. Et je l'ai dit, être dans le présent. Donc dans ce calme, dans cette détente, eh bien, on est dans le lâcher-prise. C'est ça le lâcher-prise. Et nous pourrons effectivement sentir cette énergie bienfaisante. En tout cas, la mise au repos de notre mental est nécessaire sur cette semaine, en nous posant justement et en étant en pleine conscience et un minimum, j'allais dire, syndical pour nous-mêmes en tout cas. Donc la méditation, c'est un plus parce qu'elle fait apparaître la réalité de notre esprit, c'est-à-dire son bavardage incessant, les émotions qui remontent, l'ego qui se manifeste, qui laisse voir aussi nos attachements qui sont peut-être un peu excessifs ou désorientés, c'est-à-dire on voit les choses avec un prisme traumatique, névrotique. Le simple fait d'être dans la simple observation de notre esprit et de voir ce qui se passe nous place dans une situation de prise de conscience. Et tout ça nous prépare à recevoir les nouvelles énergies de ce 21e siècle. Donc, il est temps de nous reconnecter pleinement à nos énergies sacrées et d'être ce que nous devons être et pas ce que l'on souhaite que nous soyons. Même pour nous-mêmes, notre ego peut-être exige des choses et puis en fait vous allez vous en rendre compte, mais c'est pas du tout ce pourquoi vous êtes fait finalement. Arrêtez avec les égos, alors ça peut passer aussi par un tas de formations aussi, donc faites attention à ça. On revient à cette conscientisation de notre pyramide, hein. Souvenez-vous, en 7 points justement. On travaille et on libère le corps physique, donc la conscience, qui se déverse dans le corps émotionnel et qui se déverse évidemment dans le champ éthérique, c'est-à-dire le bas astral, le haut astral, tout ça c'est le conscient et le subconscient. Et tout ça pour lâcher le mental, hein, nettoyer le causal, hein, et puis être après justement dans ce moi suprême. Donc voilà, c'est important en tout cas, voilà, que je vous fasse passer le message que j'ai reçu justement hier pour ce cas énergétique et vous accompagner.
Allez, regardons sans plus attendre les outils et ressources à utiliser pour ce passage justement d'illumination qui va se poursuivre et de libération totale justement pour ce cas énergétique du 5 au 11 janvier 2021 que j'ai intitulé, j'ai eu du mal à me décider, transition vibratoire et cellulaire, passage du troisième et de la quatrième dimension, voire équilibrage du féminin et du masculin. C'est un peu long, mais bon, voilà, vous prenez ce que vous avez envie de prendre. Pour ce faire, j'ai tiré, évidemment, toujours l'oracle du chaman mystique. Je trouve que c'est toujours important de travailler nos énergies, justement, du chaman. C'est quelque chose de très important. J'ai tiré 3 cartes dans les énergies, justement, pour que nous puissions voir un petit peu quelles sont les recommandations. Donc, première et deuxième carte, ce qui nous demande à être équilibré. La troisième carte nous parlera des ressources, du conseil, justement, de la porte de sortie que nous pouvons prendre. Tout de suite, je prends les petites cartes pour vous que j'ai brassées. Je les retourne. Nous avons l'énergie chamanique du tambour et nous avons principalement l'énergie de la quête de vision. Alors c'est intéressant, ben oui, parce que sur les énergies, justement, on va nous parler de ce rythme du tambour qui nous met en harmonie avec notre cœur battant et l'univers. Donc c'est un peu ce que je vous disais. Le tambour vous invite à entreprendre cette prochaine étape cruciale, justement, qui va se présenter sur ce parcours, c'est-à-dire les forces du ciel et de la terre qui doivent être alignées, elles sont peut-être un peu derrière vous, mais en tout cas les aider à agir. Si vous avez fait convenablement ce travail, vous allez voir que vous allez pouvoir commencer à transcender les choses sans effort. C'est pas le moment d'aller à contre-courant ou de décider des choses parce que vous les avez décidées. Le flow va vous emmener exactement où vous voulez aller, ou du moins où vous devez aller en tout cas. Vous pouvez décider de vous jeter à l'eau, mais là on parle de vous, on ne parle pas de l'autre. Quand je dis jeter à l'eau, c'est pas partir bille en tête et lui annoncer que vous arrivez dans sa région. Rassemblez toutes vos forces et votre courage parce que ce voyage, il promet d'être périlleux, mais aussi fantastique. C'est pour ça que je me devais un petit peu de vous prévenir. Laissez-vous porter aussi par le rythme de ce qui est vraiment essentiel dans votre vie. C'est ce que vous dit le tambour qui marque évidemment j'allais dire ce pouvoir du règne animal par la peau du tambour, mais j'allais dire frapper sur le tambour, ça appelle aussi la puissance du tonnerre et le grondement, le tremblement de terre, le ciel et la terre. Le tambour, il fait entrer aussi les êtres dans un état de transe, justement, parce que ça permet la guérison et la transformation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, sur le plan stratégique, puisqu'on a dit qu'on ne travaillait pas les faits manipulatoires, sur le plan stratégique, il serait bon que vous commenciez à voyager au rythme d'un tambour différent. Il est temps de vous reconnaître ou de reconnaître que vous ne correspondez pas à un moule, à un rôle ou une relation qui n'est pas en harmonie avec vous. Trouvez votre propre rythme et répondez au battement du tambour que vous entendez, le vôtre. Le prix que vous payez en vous attardant, justement, vous attardant sur une situation ou peut-être sur une relation, devient plus élevé chaque jour qui passe. Il est maintenant temps, peut-être aussi pour vous, de tourner la page. Pour d'autres, il est temps de se projeter, de réfléchir à ce que vous souhaitez réellement. Normalement, vous avez eu des signes dans ce sens. J'en ai eu certains et certaines et je vous remercie justement de m'avoir fait ce retour parce que j'avais annoncé des choses et je suis ravie quand mes guidances se manifestent en exactitude et que vous me faites ce retour positif, en tout cas sur votre situation. Dans la quête de vision qu'on a à notre droite, justement, bon, ça va être un tout petit peu plus subtil. La quête de vision, elle vous fait affronter votre peur, vous fait accepter votre mortalité, j'allais dire. On parle bien aussi de ces techniques initiatiques, justement, et être mortel. En tout cas, on vous fait rencontrer l'esprit, j'allais dire, en face à face. Peut-être que vous stagnez, peut-être que vous êtes dans une quête de vision et justement vous êtes en train de mettre votre vie en mouvement et en perspective, déjà pour vous-même. Peut-être que vous prenez conscience aussi de certains défauts de comportement et que vous avez envie maintenant de tabler sur vos potentiels et que par ce biais-là, vous sentez peut-être que
aujourd'hui, c'est une occasion, en tout cas, de vous offrir maintenant ce changement à travers vos pleins potentiels. C'est important de poursuivre notre quête de vision jusqu'à ce que nous trouvions cette clé qui va nous permettre d'ouvrir une nouvelle porte ou d'écrire un nouveau chapitre de notre vie. On est quand même dans ces énergies. Peut-être aussi que vous vivez un moment de lucidité et que vous êtes peut-être vous passez du temps peut-être seul dans la nature. Peut-être que vous êtes proche de la campagne. Peut-être que vous avez envie de vous rapprocher de la campagne. Vous qui résidez peut-être dans une ville. Eh bien, en attendant, faites des promenades, en tout cas, peut-être dans un parc si vous le pouvez. Je suis un petit peu à la ramasse, mais bon, peut-être qu'il y a des parcs où on peut quand même se promener. Si vous vivez à la campagne, évidemment, on vous parle de passer du temps à l'extérieur, à contempler cette nature, à quitter votre canapé, à vous éloigner de votre bureau, à sortir. Donc, au niveau stratégique, c'est vrai que l'esprit, là, il doit essayer de vous contacter sans doute. Peut-être qu'il n'a pas reçu de réponse, peut-être que vous êtes trop occupé dans votre vie, peut-être qu'il y a beaucoup trop de bruit dans votre tête en ce moment. Attention, ne manquez pas le prochain appel de l'esprit. Prenez le temps de vous détendre. Autorisez-vous à ne pas avoir peur. Prenez ce petit moment, ce petit espace-temps pour vous mettre en position du lotus, pour méditer, pour chercher à l'intérieur de vous et entendre les messages les plus importants, justement. Essayez, j'allais dire, de leur frayer, en tout cas de les laisser, de leur frayer un passage, c'est quand même un peu important. On va regarder justement sur les ressources, hein, en termes de porte des étoiles et porte de sortie. Qu'est-ce que vous pouvez justement prendre? Je retourne la carte. Ah, ben nous avons le soleil. Nous avons le soleil. Alors, cette carte du soleil, elle est amusante parce qu'en fonction de certaines croyances, le soleil peut nous parler évidemment du manipura, la confiance, l'estime de soi. Ça peut nous parler aussi du masculin. Mais, pardon, dans certaines pratiques, le soleil, il est reconnu comme étant une énergie féminine. Et oui, donc, dans l'expectative, dans l'expectative de ce que vous vivez, évidemment, on peut nous parler tout simplement de lumière brillante, hein, rayonner en tout cas, rayonner son être, rayonner sa part féminine, la plus lumineuse et non pas la plus sombre. Alors, le soleil, c'est doux, c'est chaud. Justement, ça rejoint l'axiome que j'ai entendu. C'est drôle, en tout cas. Le lever, le coucher, l'aube. Voilà. Donc, peut-être que, justement, depuis cet automne, depuis cet hiver, vous avez peut-être été dans des énergies de destruction. Vous avez peut-être lâché, vous avez peut-être épuré. Là, on vous dit que vous allez revenir à votre zénith. Vous avez peut-être déjà l'impression d'être dans un été un peu torride, hein. Alors, peut-être que vous êtes en hibernation en ce moment. Peut-être que vous faites preuve, j'allais dire, plutôt d'introspection. Alors, il est peut-être temps de sortir de la caverne, justement, hein. C'est peut-être le moment de relire le mythe de la caverne. Sortir de votre caverne et savourer la lumière vivifiante de votre étoile. Cette étoile de Vénus qui va vous faire sortir de la matrice et des sentiers battus pour trouver votre vérité, chercheur de vérité que vous êtes. Le soleil, il ranime aussi la passion et l'énergie créatrice. Donc, on retombe sur ce que je disais tout à l'heure, c'est faux. Donc, la vie vous demande de faire briller votre lumière et d'ajouter votre légèreté et surtout votre humour, hein, dans le sérieux qui nous entoure en ce moment. Donc, sortez et jouez. Jouez avec votre enfant intérieur, hein. Stratégiquement, il faut dispenser votre lumière. Peut-être que vous la dispensez un peu trop et depuis trop longtemps. Alors, peut-être que cette lumière du jour, elle n'éclaire qu'une moitié de la journée. Peut-être que la nuit, vous disposez d'un temps de veille qui n'est pas forcément égal avec votre journée. Donc du coup, peut-être que vous ne dormez pas très bien. Alors, veillez à ne pas être aveuglé aussi par cette lumière, par ces champs de conscientisation que vous ressentez en ce moment. Moi, c'est mon cas. Je suis baignée de lumière en ce moment. C'est assez bizarre. Donc, il faut toujours se méfier parce que quand on est dans ce bien-être et qu'on ressent par cette ouverture, alors en général, si vous ressentez ce bien-être assez fort, c'est que votre chakra couronne, justement, demande à être aligné, hein, parce que, par le biais aussi du troisième œil, parce que il faudrait pas que vous soyez, j'allais dire, aveuglé par votre propre lumière ou par la lumière de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire
Attention à l'ego spirituel et attention à l'admiration aussi que vous nourrissez pour l'autre. Hein. Méfiez-vous de son ombre, mais méfiez-vous aussi de la vôtre. Rayonnez dans la plénitude du milieu du jour, mais n'ayez pas peur du déclin de la lumière ou du crépuscule, mes petits agneaux. Hein. C'est important que vous n'ayez pas peur, en tout cas. Hein. C'est ce qu'on nous dit. On va regarder justement avec le reste du tirage, justement, par la Méodèque, hein, en termes de vertu. Qu'est-ce qui se passe sur quelle planète, hein, puisque je l'ai dit dans l'ascension égyptienne, on travaille les constellations, les aspects planétaires. 3 cartes, toujours de tirage en carré et en T. Ce qui demande à être équilibré, justement, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau des planètes? Je retourne la carte. On nous parle des vertus du signe du Gémeaux. Ah ben voilà, on retombe sur nos pieds. Merci, vous voyez, j'ai bien fait de la faire, cette guidance. Et on parle de la maison numéro 1. C'est fou. On nous parle de personnalité et on nous parle d'individuation. Donc les aspects du Gémeaux. Alors le signe du Gémeaux, on ne le sait pas toujours, c'est un signe qui est très aligné dans le féminin et le masculin, vous voyez. Donc on est vraiment, c'est fou, c'est génial. Donc on vous demande d'être à nouveau dans ces aspects de découverte de vous-même, d'apprendre, d'expérimenter, d'échanger, de communiquer aussi avec votre moi intérieur. Hein. Cette maison 1, elle va nous parler de votre individuation, de votre personnalité, à l'extérieur comme à l'intérieur, justement. Hein. Votre identité, votre individuation, c'est le commencement aussi, c'est Aleph, hein, c'est les buts de votre vie. Les vertus du Gémeaux, ben, ça veut dire qu'il faut être prédisposé à vivre maintenant ces changements. Il faut que ce soit facile pour vous. Hein. Il faut user aussi d'intelligence, d'esprit critique, surtout, j'allais dire, de discernement et envisager tous les possibles. Je préfère vous prévenir parce que on va aborder divers événements là qui vont se dérouler en 2021. Il va falloir faire preuve de souplesse parce que peut-être que ça vous fera plaisir et ça peut aussi vous faire très peur. Hein. Ce qui fait plaisir peut faire très peur, comme évidemment on peut redouter pas le pire, mais voilà, des changements inattendus. Hein. Je ne suis pas angoissée quand je dis ça. Je dis qu'il faut être dans l'accueil, il faut être déjà dans le lâcher-prise. Travaillons ce lâcher-prise. C'est vrai que vous redoutez souvent l'ennui et à cause de ça, bah, vous provoquez du karma et vous rentrez un petit peu justement dans le dharma de l'autre. Le signe du Gémeaux peut nous parler de périodes très importantes comprises entre le 26 mai et le 10 juin 2021. Donc notez cette période. Il peut y avoir des déclarations, il peut y avoir des engagements pendant cette période. Hein. Donc c'est assez important justement que vous restiez conscient en tout cas de ces énergies. Alors, justement, est-ce que, si vous avez en plus un ascendant en Gémeaux ou une lune en Gémeaux ou un soleil en Gémeaux, l'axe maison 1 hein, peut faire référence à l'ascendant, mais peut faire référence au descendant, c'est-à-dire en face de la maison 1, nous avons la maison 7, la maison des unions, du mariage. Eh ben oui, hein, autant le dire. Donc, la maison 1, elle doit bien être exploitée, parce qu'aujourd'hui, si ça coince, bah, tu as peut-être la réponse. Si ça coince, c'est parce que la maison 1, elle est soit survalorisée, soit elle est affligée, soit elle est super bien exploitée. Effectivement, là, ça donnera du résultat. Donc, si ton ascendant est en Gémeaux, eh bien, tu peux ressentir un espèce de vide par cette maison 1. C'est vrai que le Gémeaux, il s'adapte tellement qu'on a l'impression, pas qu'il est creux, c'est pas ça que je veux dire, on a l'impression que c'est fluide, c'est vide, il n'y a pas de résistance. Hein. Si tu as un ascendant Gémeaux avec un Mercure dans un signe par exemple de terre, qui va être donc ton maître d'ascendant, je sais pas, j'invente Mercure, maître d'ascendant Capricorne, ben, ça va créer effectivement de l'excédent de pouvoir. Hein. Ça peut effectivement influencer un carré à Uranus sur ta sphère socio-professionnelle, pas évidente. Et c'est ce qui fait que tu as du mal à trouver du temps pour l'autre et que ça bloque tout. Donc c'est important qu'on utilise des champs d'expérience de la vie aussi, mais qu'on regarde un petit peu dans ce mois justement, quels sont les comportements qu'on y associe, et puis pourquoi ces comportements des fois bloquent les situations. La maison 1, elle est connue sous le nom d'ascendant. C'est une maison
qui est très importante et qu'il faut toujours analyser parce qu'elle est opposée dans l'axe en 180 degrés, donc elle est dans l'axe maison 1, maison 7, axe ascendant ou axe descendant. Donc c'est vrai que c'est bien, je t'invite à les regarder, où se trouve son maître archétypal. Donc les maisons, elles sont de taille variable et elles ne commencent pas forcément au premier degré d'un signe. La maison 1 ou maison ascendant est reliée à la planète Mars. Hein, voilà. Je prends quelqu'un ascendant balance, et ben vous regardez en général, son Mars, il va être lié à son ascendant. Mais pas toujours. C'est-à-dire que si tu es ascendant balance et que ton Mars est en bélier, élément feu, hein, conscientisé justement par un élément air en balance, eh bien l'énergie vitale n'est pas en impulsion. Elle est en impulsion de vie, mais elle n'est pas en émotionnel excessif. Donc attention, ça peut être aussi intéressant de s'y pencher. Donc c'est vrai qu'avec ce Gémeaux, eh bien, on va nous parler de masque. Et oui, quelle est la personnalité? On retrouve la persona, ce personnage de théâtre. Hein. Quel masque? Est-ce que les masques vont enfin tomber? Est-ce que les masques tombent définitivement? Ou est-ce qu'on va mettre de la couleur à ces masques, justement, et on va devoir les porter encore un peu? Cette persona, pardon, elle permet de rentrer en relation avec autrui. C'est bien souvent cette première énergie, impression que l'on ressent de vous. C'est aussi à cette énergie que votre maison 1 s'incarne. Votre ascendant, c'est l'incarnation. Le petit enfant n'a pas conscience de ce primo-teinture, donc il va instinctivement être dans des énergies, des fois peut-être un peu contre. Donc je vous invite quand même à aller voir justement ce que vous avez dans votre ascendant et regardez ce que vous avez à votre Mars. Hein. Voilà, donc ça, c'est important. Alors, c'est important de voir quelle est cette affirmation du soi. Hein. De voir si on est un combattant, si on peut se libérer ou si effectivement, en effet miroir, ça va être compliqué ou pas. Hein. Donc, paradoxalement, on peut avoir des énergies contre nous qu'on attire justement à coup sûr. C'est vrai que dans l'astropsychologie, des fois on n'intègre pas tous ces changements. Hein. Donc on parle bien évidemment de personnalités difficilement intégrables ou de situations difficilement intégrables avec cette situation que tu peux vivre. Peut-être, je ne connais pas la particularité de ton parcours, mais c'est vrai que là, j'ai l'impression que voilà, est-ce qu'on est prêt à craquer, à lâcher les chiens? On n'est plus dans le se choisir, mais est-ce qu'on vit par procuration ou est-ce qu'on décide de vivre sa vie? Hein. Donc tous les blocages, tous les patterns, les schémas récurrents, les dons, les potentiels, tout ça va être retravaillé. Hein. Trouvez d'abord en vous. Non, je dirais, trouvez ce que vous admirez en l'autre et vous allez vous apercevoir que vous trouvez la même chose en vous-même, surtout par rapport à votre jumeau. Hein. Donc, si cette maison 1 est bien exploitée, le comportement il est idéal. La manière d'être et d'agir, l'individu est dans sa mission de vie, le comportement est en adéquation avec la personnalité profonde, ça se traduit par une vie efficace, un monde intérieur posé, qui habite l'individu avec un comportement idéal et qui sait se faire comprendre des autres. C'est pour ça que j'entends certaines féminines qui me disent qu'elles peuvent raconter des choses à leur masculin. Ça a été le cas pour moi parce que j'ai beaucoup de chance, ma maison 1 est très bien exploitée par rapport à mon thème. Pour les autres, évidemment, si la maison 1 est survalorisée, donc attention, si tu gonfles un peu trop cette maison 1 chez ton autre, la persona, c'est le visage social, ça prend le dessus sur la personnalité. Et du coup, il y a de l'effacement, on se relègue aux oubliettes,
on joue un rôle, hein. Vous jouez un rôle de composition. Et là, en fait, vous allez de plus en plus, ou l'autre va de plus en plus sentir, hein, je ne connais pas votre situation, mais si vous êtes dans cette situation-là, il se pourrait que véritablement, vous ne soyez plus à votre place, hein, ou en tout cas un peu à l'étroit dans ce rôle que vous surjouez. Alors, c'est vrai que il y a peut-être des obsessions aussi, il y a peut-être des focalisations, on veut peut-être pas partir parce qu'on a vraiment peur de se retrouver en chaussettes, hein. Donc c'est important parce que du coup, l'autre s'impose une forme de dictature en s'empêchant de vivre, sans prendre conscience qu'il impose cette dictature à l'autre sous prétexte que, évidemment, il a besoin de tout contrôler. Donc réfléchis à tout ça. Effectivement, si vous avez un ascendant qui est très conjoint ou relié avec des signes similaires par Jupiter et par Mars, ça peut créer un mauvais aspect. Et puis si la maison 1 est affligée, voilà, l'autre est trop sévère vis-à-vis de lui-même, et donc a fortiori vis-à-vis de vous. Hein. Il ne sait pas forcément présenter les choses, il ne sait pas interagir avec son moi intérieur et son moi quotidien. Il est erratique, imprécis, il est difficile à comprendre, alors que l'individu tout à l'heure s'exprimait bien, là peut-être qu'il ne s'exprime pas bien. Et du coup la personnalité ne s'exprime pas. Et du coup vous apparaissez comme très déconnecté, maladroite et brouillon. Donc, ou maladroit et brouillon. Donc faites très attention à ces aspects de votre personnalité, parce que ça pourrait vous jouer des tours, hein. C'est hyper important. Donc le challenge de la maison 1, c'est trouver un rôle, une manière d'être et un style qui permettent d'être compris adéquatement par votre hôte, sans renier votre personnalité profonde et authentique. Trouver votre comportement idéal va vous permettre d'être efficace au quotidien et d'atteindre vos buts. Et on vous aide avec les vertus du Gémeaux, hein. Donc, j'allais dire toute planète à l'ascendant a une forte importance. Donc regardez l'angle des 3 maisons, maison 4, maison 7 et maison 10, et reportez-vous à votre ascendant. En général, ce sont des maisons cardinales, hein, Balance, Cancer, Scorpion, mais bon, peut-être que si vous êtes dans un maître ascendant, j'allais dire vide, justement, qui est un peu trop dans le mental, au niveau de l'énergie, au niveau de l'impulsion, au niveau des transformations, ça peut être un peu compliqué. Donc, climat général pour cette guidance et ce cas énergétique, une dominante air-feu, hein, moi c'est ce que j'entends quand même, ou peut-être air-eau, je ne sais pas, sur la suite du tirage on va voir, peut-être une dominante yang, sûr même, qu'il va falloir nettoyer et être dans cette dominante justement mutable, justement, hein. Donc voilà, c'est important en tout cas de travailler cette conjonction, voilà, se relier avec le désir surtout de récolter des informations sur votre environnement, être instinctif, curieux, curieuse, ça ne doit pas vous empêcher de chercher, de comparer, de trier, de vérifier aussi les informations qu'il vous donne ou qu'elle vous donne, hein. Il y a peut-être un côté enquêteur chez vous, hein, parce que vous aimez comprendre, peut-être que vous parlez beaucoup, peut-être que vous sondez l'autre, hein. Attention, attention, soyez polyvalent, mais attention. Et puis, j'allais dire, par la vertu du Gémeaux, l'ombre, c'est vouloir tout savoir, hein. Peut-être que vous approfondissez trop, peut-être que vous cherchez trop à vous mettre en relation avec l'autre, hein, par le spirituel. Alors, ça peut vous diviser, hein. Donc, attention, et ne rusez pas, ne roublardisez pas, justement, pour pouvoir avoir un maximum d'informations sur l'autre. Peut-être que vous êtes dans des énergies où, quand vous vous voyez, vous êtes toujours en train de faire 1000 activités en même temps. Peut-être que votre flamme, fait souvent plusieurs activités et c'est ce qui fait que c'est difficile aussi pour vous voir. On va regarder les ressources, les conseils, la porte de sortie justement. Qu'est-ce que ça nous dit? Je retourne la carte. Oh tiens, on a les vertus du poisson. Alors, justement, c'est ramener à l'effet miroir cet équilibrage, voilà,
cette fois du troisième œil justement, hein, se connecter à vos intuitions, à l'art et à l'imaginaire. Alors peut-être que vous êtes très rationnel, vous trouvez peut-être votre autre un peu mou, un peu trop réceptif, un peu trop poétique. Bah peut-être justement en tant que poisson, parce que des fois on sous-estime le poisson, hein, il n'est pas que dans l'émotionnel, le poisson peut être très cérébral, voire peut-être trop. Alors bon, bah si c'est ton cas, ou si tu es ascendant poisson, eh bien regarde ce que tu as en Mars. Hein, ça peut être un peu le combat, RO, hein, voilà, c'est un peu mon cas moi aussi. Donc voilà, c'est un peu forcément compliqué, on va dire. Et ça pourrait aussi se comprendre en tout cas. Et c'est vrai que j'allais dire que cette vertu de signe en poisson, bah, vous invite à étudier, à lire, peut-être à lui écrire aussi. Hein. Peut-être que, alors peut-être que vous n'êtes pas à l'aise par l'expression, mais j'ai l'impression que vous étudiez. On vous demande peut-être aussi d'être un peu polyvalent sur les sujets. Hein. C'est-à-dire peut-être retravailler justement retravailler le moi, mais tout en nuance, voilà, je cherchais, tout en nuance en fait. Hein. Donc ça peut être effectivement, alors peut-être revenir à un comportement, une attitude, euh, comment je pourrais dire, oui, de Sindo de toute façon, c'est-à-dire prendre compte et prendre en compte votre dimension émotionnelle justement. Ne passez pas, ne vous faites pas passer pour un personnage, hein, parce que vous allez en souffrir. On parle de changement et de transformation, hein, que nous peaufinons tout au long de l'hiver, justement avec nous l'avons déjà fait avec les derniers signes de l'hiver, Capricorne et Sagittaire, mais c'est vrai que on doit se préparer justement avec ce poisson à reconsidérer ou à considérer tous ces transits, ces passages, ces changements de vie. Hein. Peut-être des petites parenthèses, peut-être qu'on est dans un cycle justement qui fait bouger tout notre environnement, ce que nous vivons à l'intérieur, hein, notre temple intérieur, la Shekinah justement, en tout cas pour ma part, j'ai quand même l'impression qu'on vous demande de ne pas jouer trop la girouette, hein, et déplacez-vous avec la force du vent. Hein, ne partez pas à contre-courant. C'est hyper important. Soyez déterminés, mais soyez juste, soyez calme. Hein, euh, parce que bon, bah, c'est aussi ça. Le poisson, il intercepte un peu ça. Hein, il capte. Il va nuancer ce que vous allez percevoir dans ces prochains jours. Hein. La personnalité, l'attitude, vous allez être, j'allais dire, plus introverti, peut-être pas replié, plus à l'écart aussi, mais on vous demande quand même de vous appuyer sur la patience et la réceptivité, hein, en utilisant votre observateur, hein, l'observateur du moi suprême. Soyez compatissant. Hein. Et puis n'hésitez pas à montrer votre grande sentimentalité et non pas un débordement affectif, parce que vous êtes riche d'imagination, vous êtes peut-être un grand rêveur, une grande rêveuse. On parle ici quand même de conserver un tempérament silencieux, un peu lymphatique, d'accueillir sans forcer le destin, ni résister au remous de la vie, mais j'allais dire peut-être en vous résignant, oui, j'entendais ça, mais en acceptant que ça viendra comme ça viendra et que tout est juste pour le moment. Hein. Donc, c'est vous rappeler dans votre nature solaire, votre nature lunaire, hein, votre motivation, vos engagements aussi envers la vie. Hein, ça, c'est important. Hein, peut-être matérielle et financière, peut-être parce que là, on vous parle de nourriture spirituelle ou de nourriture angélique. On vous dit aussi que vous pouvez compter sur l'univers. Hein. Bon, c'est vrai que votre sécurité, elle passe aussi peut-être par la créativité et le sens artistique. Donc, on peut parler de compétences intuitives et inspirées, soufflées par l'invisible, à travers votre peinture, à travers votre écriture. Ça peut nous parler de capacités médiumiques. Hein.
de clairaudient, de clairaudiente. En tout cas, c'est une période pour gérer nos ressources et nos talents. Allez-y, soyez au sens de l'écoute, soyez empathique, écoutez votre sensibilité. Peut-être que vous allez capter un nouvel art, peut-être que vous allez sublimer par le biais de la musique, la photographie, la poésie, l'écriture, que sais-je. Bah tiens, j'y pense. Travaillez aussi cette fraternité en vous et peut-être recommuniquer avec votre frère, avec vos sœurs, celles que vous considérez comme frères et sœurs. Hein. C'est peut-être des périodes voilà, importantes où vous allez revenir auprès de votre famille, vos origines, votre habitat. Hein, voilà. Donc, il n'est pas question de sacrifice. Hein. On est dans des valeurs familiales transmises, certes. Peut-être que vous avez manqué de structure durant l'enfance. Ça peut être le cas pour vous ou pour votre autre. Peut-être que vous êtes trop dans de l'abstrait qui peut laisser apparaître de la désorganisation chez vous, alors qu'en fait, il s'agit peut-être de dépendance affective. Et l'autre l'a déjà compris ça, et peut-être que ça lui fait peur. Peut-être que le lien familial a pu être coupé très tôt, et qu'il y a un mystère qui plane sur vos origines et que vous ne le savez pas. En tout cas, revenez et pardonnez. L'amour inconditionnel, c'est aussi travailler le sens du pardon, de l'accueil, de l'acceptation. Tout ça par la foi. Hein. On peut parler aussi de grandir aussi au sein d'une famille d'artistes ou au sein d'une communauté d'artistes hein, pour trouver aussi cette paix intérieure. Vous réfugier dans la musique, la poésie, l'évasion spirituelle. Tout ça aussi vous permet d'adoucir aussi votre émotion. Hein. Donc, voilà, c'est important parce que la vie n'est pas que idyllique. On peut rester idéaliste, mais voilà, sublimer les choses en ce moment, peut-être aussi à travers cet amour platonique, même si vous ne vous voyez pas. Voyez, en tout cas, ce poisson, il va vous aider dans l'ouverture à accepter plus facilement votre vulnérabilité et peut-être justement à la montrer. Hein. C'est peut-être pas plus mal. Je trouve ça plutôt chouette. Et puis je voulais terminer justement parce que j'ai retrouvé, pour d'une raison un peu crétine, je voulais plus utiliser mon oracle de tarot hébraïque. Et puis ben voilà, hier, il y a quelques jours, vous m'avez fait un clin d'œil en synchronicité par vos retours justement par rapport à la rétroguidance. Donc finalement, je me dis, on conclut avec l'énergie justement de Tav, qui est une très belle lettre hébraïque. Alors, Tav, justement, a ce côté d'être véridique, de ne pas se mentir à soi-même ou aux autres et de prendre conscience aussi qu'on nous propose un changement de vie. Hein. Peut-être aussi qu'il y a des circonstances qui font que pour le moment, ce changement n'a pas lieu. Donc, choisir d'être sincère, c'est être sincère envers soi-même. Ça représente aussi, Tav représente ce premier pas sur le chemin initiatique, peut-être le pas le plus courageux que tu dois faire ou que doit faire l'autre. Mais on nous parle ici aussi de pouvoir de guérisseur hein, de Tav. Hein. Parce que Tav, c'est une lettre qui nous aide précieusement aussi et qui aide le chercheur de la vérité intérieure. Hein. Tav est magnifique. Pour moi, c'est vraiment la plus belle lettre hébraïque. C'est vrai qu'elle est exigeante, mais elle représente dans la Kabbale cette partie de nous-mêmes qui nous pousse à évoluer, à changer et qui empêche peut-être aussi la conscience de s'endormir. Ne t'endors pas, même si l'autre est loin, même si l'autre souffre et bosse, en tout cas. Donc Tav apparaît là, dans cette guidance, pour nous signifier que notre âme demande plus de clarté dans notre vie. Une situation, une relation a besoin d'être éclaircie, d'être regardée autrement. Tav nous invite à nous remettre en question, à donner au divin toutes nos certitudes, nos croyances anciennes, tout ce qui nous limite et ne peut franchir la porte du renouveau. En fait, j'allais dire, Tav nous invite à mourir à l'ancien. Elle porte la vibration du mot hébreu, d'ailleurs, Mavet, la mort, hein, tout autant que celle du mot Hémet, la vérité. Cette mort n'est pas celle du corps physique, attention, mais bien au contraire, celle de tout ce qui nous empêche, j'allais dire, d'être réellement vivant et heureux. Alors, c'est la mort des anciennes habitudes, des attaches et des freins qui empêchent notre âme de s'élancer, enfin libre pour respirer l'air pur et la lumière divine. Voilà, mes petits chatons. Ben dis donc, je suis très en verve en ce moment, faut dire que je dors bien.
Je vais battre maintenant les cartes de l'oracle de l'amour. On va un petit peu justement regarder sur les énergies de l'oracle de l'amour, sur quoi nous terminons justement pour cette guidance. Et, une carte est tombée. Je la retourne, je pose le paquet, je la retourne pour vous. Oh, bonté divine, c'est qu'à de le dire. On a l'énergie justement de la bonté. On a cette énergie du 13, de la transformation par le cœur. Il est temps de nous ouvrir à nouveau. Donc ça, c'est une belle nouvelle. On parle ici de transformation, mais rappelle-toi, ça évoque aussi l'arcane sans nom. La transformation, justement, par ce changement. Je ne sais pas si tu te souviens, enfin, en fonction peut-être du tarot de Marseille que tu as chez toi, il y a des fois une épine de blé qui est dessinée. On parle de récolte en fonction de ce que on sème ce qu'on a récolté, on récolte ce qu'on a semé. Je préfère le dire. Cette carte de la bonté, elle nous parle évidemment de la générosité qui doit être mise en avant. Elle nous met en présence d'une personne qui a le cœur sur la main, qui est sensible, aimable au sens propre du terme. Il faut donc considérer celle-ci avec respect. Donc même dans le bénéfice du doute, on te demande de te respecter, mais de respecter l'autre. Alors, on le voit d'ailleurs, couleur dominante du vert, un petit peu teinté du rose, vous le voyez peut-être pas. Donc, on parle bien d'être en relation avec des sentiments amoureux. Je te demande de redevenir, revenir à l'amour. Le 13 nous donne le chiffre 4. 1 plus 3. Donc, c'est le synonyme du courage, de la patience et de la loyauté. La bonté est génératrice de confiance. Alors, je te le donne en 1000, évidemment. Sur quoi ça nous fait référence? Ça nous fait référence à la rencontre de notre splendeur, mais ça nous place aussi à l'origine peut-être de comportements inattendus que nous avons eus et qui ont pu retarder effectivement le retour. Ou alors il s'est passé quelque chose. Ou peut-être qu'il est temps de faire connaissance avec l'autre, de vraiment vous rencontrer dans la joie et non plus dans le doute. Alors pour moi, c'est quand même un bon présage. Ça veut dire que c'est dans les tuyaux. Mais, je ne sais pas pourquoi, je sens qu'il va falloir y mettre de la prudence. D'ailleurs, c'est le chiffre 4 qui impose souvent cette prudence, cette patience. J'ai l'impression qu'il y a un feu orange, on va dire, mais il faut modérer nos élans, surtout mieux réfléchir. Donc, c'est une attitude aussi pour ne pas faire d'erreur, parce que peut-être que le ciel est encore nuageux dans ce parcours, peut-être que le mental n'est pas totalement épuré, peut-être qu'on a à prendre une décision, et on voudrait que cette décision soit juste, et peut-être que l'autre est en silence aussi à cause de ça. Peut-être qu'on ralentit pour mieux observer l'histoire, ce parcours, votre histoire, votre relation, aussi parce que on va peut-être s'engager, ou on va peut-être se rétracter. Je préfère te le dire. Voilà. Donc, dans cette transformation, on a ces énergies-là aussi qui sont là, voilà, justement, du 5 au 11. Mais qui dit rétracter, dit pour le moment peut-être statu quo, peut-être distance. Contacte-moi par mail, bastetdivine.sacré et gmail.com. J'ai pris du retard, mais je vais répondre. Et j'ai des choses aussi à terminer qui sont sur le feu. Mais voilà, quand je capte des énergies, je suis obligée de tout arrêter, de tirer une guidance et vous la poster, mais je vais reprendre évidemment mon travail. Mais voilà, il y a tout ça aussi, en tout cas, à comprendre. Voilà, j'espère que ça a été en tout cas très utile. Je t'embrasse, namasté, lumière, amour et paix pour toi. Et je te dis à bientôt. On fera un petit point peut-être jeudi en tout cas. On verra un petit peu ce que disent les énergies. Je t'embrasse et encore une très bonne année et un très bon mois de janvier. Au revoir.